chers concitoyens de la ville d'Edea, comme vous avez pu le constater, l'année 2022 que nous venons de terminer, à l'instar de nombreuses localités camerounaises, a connu un certain nombre de chocs liés principalement aux facteurs exogènes que nous connaissons, c'est-à-dire la crise russo-ukrainienne. En dépit de ce contexte macroéconomique particulièrement difficile, je voudrais, en tant que le chef de l'exécutif de la communauté urbaine d'Edea, dire que nous n'avons ménagé aucun effort pour relever au possible les défis qui sont les nôtres dans la ville d'Edea. Comme à l'entame de mon mandat en février 2020, nous sommes focalisés sur les chantiers structurants de la ville d'Edea, notamment redorer l'image de notre ville, historiquement première ville industrielle du Cameroun. Sans être exhaustif, nous pourrons simplement rappeler un certain nombre d'actions majeures qui ont été réalisées au cours de l'exercice 2022. Premièrement, le lancement du chantier de réhabilitation des principales artères de la ville d'Edea avec le partenariat entre la communauté urbaine d'Edea et la société citoyenne à l'UQAM. Ensuite, nous avons également pu réaliser la réhabilitation et l'installation de lampadaires solaires sur un tronçon d'environ 5 km, lampadaires avec énergie solaire qui nous ont coûté environ une enveloppe de 110 millions de francs CFA sous financement du MINDU. Nous avons également procédé à la première phase de construction du nouvel hôtel de ville et nous sommes déjà bien avancés et nous allons bientôt, d'ici le mois de février-mars, entamer la deuxième phase de ce chantier qui devrait nous permettre de pouvoir aménager dans ce nouvel hôtel de ville d'ici la fin de l'année 2023. Toujours par rapport au bilan de l'année 2022, nous avons également procédé à la première phase de la construction du pont au niveau du marché du bord, sous financement Mindevel, qui a coûté environ 160 millions. Et nous allons entamer la deuxième phase de ce chantier à l'horizon février-mars 2023. Également, nous pourrons noter qu'au courant de l'année 2022, nous avons procédé à l'acquisition d'une niveleuse dont la livraison est attendue sous peu, une niveleuse qui va contribuer de façon significative à la réhabilitation, au reprofilage de nombreuses artères de la ville d'Edea. L'objectif annoncé ici, c'est environ 1 km, 1,5 km chaque trimestre qui seront reprofilés. Voilà en quelque sorte le bilan que nous pouvons faire de l'année 2022. Je voudrais également annoncer à nos concitoyens que nous aurons également la poursuite du chantier d'éclairage solaire à hauteur de 40 millions. Cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur l'éclairage des principaux carrefours de la ville pour permettre justement une illumination ou un éclairage assez répandu sur le grand périmètre urbain. Nous allons finaliser, comme je le disais tantôt, le chantier de construction de l'hôtel de ville pour nous permettre d'intégrer ces nouveaux locaux avant la fin de l'année 2023. Tout ceci sera complété, bien entendu, par le nouveau marché de ramassage des ordures ménagères, le marché qui a été réalisé jusqu'à présent avec la société Isacam et un nouveau marché qui sera ouvert à partir de cette année jusqu'à l'année 2027 sur 5 ans pour l'enlèvement des ordures ménagères qui sera combiné avec un marché de pré-collecte des déchets, de tri sélectif des déchets et de valorisation des déchets et un marché également qui sera combiné avec l'abattage des arbres qui sont déjà en fin de vie, qui sont dangereux pour les populations et également le curage des caniveaux. Donc autant de projets qui aujourd'hui dont les financements sont déjà disponibles. Alors, à côté de cela, nous avons également des projets qui seront financés par la communauté urbaine, notamment l'extension du lotissement d'Équiterre qui sera financé à hauteur de 30 millions à fonds propres pour permettre de poursuivre l'aménagement de ce lotissement et l'attribution des nouveaux lots.
Avant de conclure mon propos, je voudrais rassurer les concitoyens de la ville d'Edea, chère population, je suis conscient de vos attentes, je suis conscient de l'espérance que notre mandat a suscité et suscite. Et je voudrais vous rassurer que la dynamique qui a été implémentée depuis 2 ans et 3 ans maintenant va s'intensifier au courant de l'année 2023 pour permettre à la fin de cette année, déjà au début de l'année 2024, de pouvoir apprécier un certain nombre de réalisations. C'est sur cette note d'espoir et cette note d'assurance que je voudrais adresser aux uns et aux autres, à vous, à vos familles, tous mes voeux de bonheur, tous mes voeux de santé, tous mes voeux de protection sous la main bienfaisante du Très-Haut. Je vous remercie.